Bonjour. Bonjour, bonjour. Quelle nuit. Mais quelle nuit. Oh là 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 là. Le café, il est déjà prêt. On se réveille en musique. Tout va bien. On est le jeudi 4 avril 2024. Et Malakai Flynn a mis 50 points en NBA. Voilà. Allez, merci. C'était Tibier. Comment ça va, Étienne, dans le chat? Bonjour, bonjour. Que le mode Vince Carter par celui de Billups. Non, bah non, bah non, 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 non. C'est vrai que c'est de circonstance. Cette circonstance, le maillot de Vince Carter, on va en reparler en fin d'émission. Enfin, en fin de matinale, on va être bien, on va être tranquille. Et on va directement passer à la nuit en NBA parce qu'il s'est passé pas mal de trucs cette nuit dans la grande ligue. On va en reparler tranquillement. Ça va, ça va, ça va. On se réveille tranquillement là, de la sieste. Une grosse semaine de boulot, mais ça va le faire. Ok, donc ça, je le mets là. Et ben, on va pouvoir partir directement dans le petit récap des résultats. Il y avait au total 9 matchs, si je ne m'abuse. 9 matchs, effectivement. 9 matchs au programme avec, tout d'abord, les Lakers qui gagnent contre Washington à domicile 125-120. Portland bat Charlotte 89-86. Détroit perd à domicile contre Atlanta 113-121. Boston s'impose à OKC 135-100. Brooklyn s'impose à Indiana 115-111. Memphis gagne à domicile contre Milwaukee 111-101. Orlando bat New Orleans à domicile 117-108. Minnesota a infligé une correction à Toronto, là-bas au Canada, 133 à 85. Et Phoenix est allé battre tranquillement Cleveland, là-bas dans l'Ohio, 122-101. Pas mal de résultats un peu significatifs. Je vais me mettre le petit classement NBA sous les yeux. Comme ça, je vais être bien. Et on va pouvoir aller un peu dans le détail de ce qui s'est passé, quoi. Classement NBA, voilà, on est bien. Hop là, je remets le portable. Oula. Et on part. On va partir dans l'ordre chronologique, comme d'habitude. Les Lakers. Les Lakers qui ont battu tranquillement Washington avec un très très bon, encore une fois, un très très bon Anthony Davis. 35 points, 18 rebonds. LeBron James, toujours en 25-7-9, hein, la classique. Les Lakers qui commencent à très bien préchauffer, quand même, sur cette deuxième partie de saison. Après les Raptors, les Lakers battent les Wizards, même si Davis marque, c'est pas une référence. Bah ouais, mais ça accumule les wins, hein. Ça accumule les wins très clairement du côté des Lakers. Il faut les prendre. Il faut les prendre. Voilà, là t'es sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. 8 victoires en 9 matchs. Pas mal, hein. Oui, Ramirez, ben oui, la belle surprise. Ben oui, on est rentré de Paris. On est rentré de Paris. Il n'y a plus Enzo à côté en train de dormir. Donc on en profite pour refaire des petites matinales en fin de saison, plus playoff. On va se mettre bien. On va se mettre bien en fin de saison. Les Pélicans, attention, si ça bascule au play-in, pour moi, ça sort pas de là. Bah là, de toute façon, le play-in à l'ouest, il y a toujours ces épouvantails Lakers et Warriors, de toute manière. Donc c'est clair que ces équipes-là, mieux vaut ne pas tomber dans le play-in. Très clairement. Mais grâce à cette victoire, bah ouais, mine de rien, les Lakers, est-ce que les Lakers peuvent aller essayer d'aller titiller le top 8 là? Parce qu'il y a que une défaite et demie, il y a que un match et demi, et même le top 6, les gars. Même le top 6 peut être envisageable, hein, avec les Suns, hein. Il y a qu'un match et demi. Les Lakers, ça enchaîne.
Et, et tu joues Cleveland, Minnesota, Golden State, Memphis, New Orleans. Alors du coup, le dernier match contre New Orleans, il peut être très très très... il peut y avoir énormément d'enjeux. Ah ouais, il vaudra cher celui de New Orleans. Hein. Parce qu'il peut y avoir une histoire de tiebreaker. J'ai pas les tiebreakers en tête. Mais ça peut valoir très très cher. Attention. Attention, attention. Parce que Minnesota, se prendre Minnesota dans 2 matchs. Si ça se trouve, déjà, Minnesota vont être dans la gestion. Est-ce qu'ils veulent vraiment être terminés top 1 ? Pas vraiment sûr. Donc, à voir. À voir. Ok. Bon, du côté de Washington, rien à signaler particulièrement. Jordan Poole, 29 points. C'est bien. Ils vont partir en vacances tranquillement. Voilà. Il reste que 5 matchs. Ils ont trop de retard. Les autres vont pas tout perdre. Bah, on va voir. On va voir quand on va aborder les Suns, les Pels et les Kings. Parce que, bah, mine de rien, les Lakers sont peut-être les grands gagnants de cette nuit. Hein. Tu gagnes et New Orleans perd, tout comme... bah non, pas tout comme Phoenix, du coup. Mais c'est pas tout mal du tout. Le match OSEF de la nuit, Portland-Charlotte, 89-86. Sans déconner, ils ont joué que 3 cartons. Pas grand-chose à signaler. Si à Portland, le très bon match de DeAndre Ayton et de Jarras Walker. 24 points, 16 rebonds pour le premier, 14 points, 22 rebonds pour l'autre. Scoot Anderson, 22 points, 10 passes, le bon double-double pour Scoot, avec des pourcentages très satisfaisants. 9 sur 16 au tir, 4 sur 7 à 3 points. C'est pas tout mal cette fin de saison de Scoot, ça fait plaisir. Il a dominé Miller, Brandon Miller du coup, ouais c'est ça, 21 points. Notez les 11 passes de Grant Williams. C'est toujours appréciable. Et voilà, sachant que, petite parenthèse actualité, Steve Clifford a annoncé que en fin de saison, il allait quitter son poste d'entraîneur, de coach en chef des Charlotte Hornets, pour avoir un rôle un peu plus dans l'organisation. C'est bien du côté de Charlotte. Enfin, on entame un peu la révolution. Ça y est, enfin, on entame le renouveau du côté de Charlotte. On parle beaucoup, là je vois qui veut être coach aux Hornets, on parle beaucoup d'assistant coach pour l'instant. Déjà actif en NBA. Je crois qu'il y a Jordi, alors de tête, il y a Jordi Fernandez des Kings. Il y en a 3-4 autres là, qui sont tombés via Le Vosges ou via Shams. Mais après, coach aux Hornets, c'est pas un poste qui est le plus déconnant ou le moins sexy là, de la NBA. Hein. Il y a du talent. Ils sont dans une ère où, ça y est, là, il n'y a plus Michael Jordan. Il y a un nouveau proprio, il y a un nouveau GM. Il y a tout à façonner, en fait. Et il y a du talent. Faut pas oublier, les gars, que bah ouais, t'as quand même tu peux construire sur une base la Melo Ball, Brandon Miller, Mark Williams euh, pour le futur, quoi. Donc c'est pas... Je pense que ça va. Ils ont des arguments pour être sexy, hein. Et encore un bon tour de draft l'an prochain, exactement. Micic, c'est pas mal. Ouais, non, mais il y a il y a du potentiel. Il y a du potentiel chez ces Hornets. Et ouais, faut prendre ça en considération. Euh, donc voilà, tranquillement. Bon bah voilà, hein, pas le point classement. Jordan, pire propriétaire all-time. Bon, faudrait se pencher dessus, mais non, il doit y avoir des dingueries de fait de la part de certains autres proprios, je pense. Parce qu'au pire, Jordan, il a pas énormément de casseroles très graves au cul, quoi. Bon café hein, pour ceux qui nous rejoignent. Joel The Process, exactement. Joel est revenu, ça fait plaisir, on en a parlé hier. Bon, passons au match et à l'anomalie de la nuit.
Alors certes, Atlanta gagne, donc ça, rien de nouveau sous le soleil, hein. Les équipes qui gagnent contre Atlanta, enfin contre Détroit, ça arrivait à presque à tout le monde. Mais alors, bon, Malakai Flynn, 50 points en sortie de banc, deuxième plus haut deuxième plus haut total en sortie de banc depuis Jamal Crawford en 2019 avec ses 51 points. 51 points, 6 rebonds, 5 passes, 3 interceptions. Parce qu'en plus, le mec, bah, il a pas fait que du catch and shoot, quoi. 18 sur 25 au tir, 5 sur 9 à 3 points. C'est aussi le joueur ayant marqué au moins 50 points avec la plus petite moyenne de points en carrière. Je crois qu'il a même pas 5 points de moyenne en carrière. Ça clip le match fou de Jalen Johnson. Oui, on en parlera. Mais oui, enfin voilà, Malakai Flynn, the anomalie, quoi. Trae Young était pas là. Bah non, en plus, c'est ça. Non, Trae Young est pas là. Donc Jalen Johnson, 28 points, 14 rebonds, 11 passes. Gros triple-double dans la victoire, ça fait plaisir pour Jalen Johnson. Une des grandes satisfactions de cette saison. Franchement, faut le dire. Et après, on a eu quoi? On a eu un Dejounte Murray aussi très complet. 24 points, 4 rebonds, 11 passes. DeAndre Hunter aussi, qui fait plutôt une bonne fin de saison. 26 points, 7 rebonds, 4 passes là, hier soir. Victoire sérieuse des Hawks, qui valide, enfin qui assure maintenant voilà, la 10e place. Là, c'est bon. On aura un play-in. Reste à savoir si le match maintenant entre Bulls et Hawks au play-in, ça sera à Chicago ou à Atlanta. Mais il va pas faire il va pas être sexy, hein, ce play-in. Ouais, faut pas regarder les plus-minus dans ce genre de match-là, laisse tomber, quoi. Parce que Malakai Flynn, malgré ses 50 points, il a qu'un plus-minus de 14 par rapport à Shimezi Metu, qui a 9 points, mais qui a plus 20. Donc bon, voilà. C'est toujours un peu les limites de regarder tout ça, quoi. Mais oui, alors dommage que ça soit pas Evan Fournier qui sorte ça. Les gars, faut arrêter avec Evan Fournier, hein. Enfin, j'ai un grand respect pour le joueur, hein, mais c'est plus, faut arrêter, hein. Faut faire le deuil, hein. Kobe Buffkin joue en fin de saison, exactement, Worldwiders Legend, hein, ne l'oublions pas. Il est assez intéressant, de ce que j'ai pu voir. Il y a du potentiel. Il y a du potentiel. Après, ça reste un garde qui peut être intéressant, mais attention à ne pas être trop non plus dans la multiplication des mêmes profils. Et c'est là aussi où l'été des Hawks il va être très important. Il va être très intriguant, en fait. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Il y aura toujours cette question entre avec Trae Young, qu'est-ce qu'on fait? Donc on va voir, hein. On va voir, mais voilà, Malakai Flynn, bien joué poteau, mais t'as perdu. C'est nickel, hein. Voilà, c'est nickel pour Détroit. Qui se retrouvera avec le pick 5, évidemment. OKC qui se prend plus 35 par les Celtics. C'était le choc de la nuit. De choc, il n'y en a rien eu. Puisqu'on a assisté à un match de patron, hein. Match de patron de Boston, totalement. OKC résiste tant bien que mal. Ils sont plutôt dans le match, on va dire. Ils sont pas trop décrochés pendant 3 quarts temps. Et après, il y a un 4e quart temps. 42-17 pour Boston. Plus 25, du coup. Ouais, rien d'autre à dire que patron, quoi. Et je suis d'accord avec José Ramirez. OKC, ça finit la saison en rampant, quoi. Tu sens que il y a eu beaucoup d'efforts consentis là pendant la saison. En plus, il n'y a pas Shea. Donc, forcément, offensivement, bah ouais, c'est plus compliqué. Même défensivement. Mais ne pas oublier non plus que ça reste une équipe très très jeune. Et encore en progression. Ils n'étaient pas en playoff. Ils n'étaient même pas en play-in l'année dernière, OKC, hein.
Et on en parle là, cette saison, comme d'une équipe qui brille un peu la première place de l'Ouest. Donc, ouais, tranquille. Les Celtics valident la première place NBA, on n'avait pas trop de doutes, en vrai de vrai. Mais voilà, victoire de patron de Boston, bien mené par Kristaps, meilleur marqueur de son équipe. Porzingis, 27 points, 12 rebonds, 4 passes. Jason Tatum et Jaylen Brown, 24 et 23 points chacun. Jrue Holiday très solide aussi en défense. Et un banc productif. Bon, ouais, patron tout simplement. Et ouais, Boston, vraiment, c'est leur année pour le titre. Est-ce que, ouais, est-ce que c'est titre minimum là pour Boston? Est-ce qu'on parlerait pas vraiment là? C'est bon, on parle pas de finale de conf minimum. Non, non. Est-ce que c'est le titre ou rien, quoi? Cornflex qui relance sur Vavan. Il va se relancer. Franchement, regarde comment tout le monde parlait de Batum. Et là, depuis 2-3 saisons, il est une pièce majeure dans son équipe. Je suis d'accord sur le côté, attention, faut regarder avec Batum. Après, je suis pas sûr que Evan Fournier puisse se réinventer comme Nico Batum l'a fait. Nico Batum brille dans les petits aspects du jeu, défensivement, circulation du ballon, se mettre dans un corner, catch and shoot et tout ça. Et est-ce que Evan Fournier peut faire ça? Je suis pas certain, hein. Je suis pas certain. Je vois je vois le parallèle, mais je suis pas certain que ça soit donné à tout le monde après, hein. C'est de choc assuré des Celtics, ouais. Euh, les Celtics, vraiment, là, c'est titre ou rien. Tu peux pas avoir ce 5 majeur, faire cette saison à 60 wins et sortir d'une finale NBA 2022, d'une déception en 2023 pour que en 2024, ça aille autre part qu'en finale, quoi. Oui, pourquoi pas en 5. Ouais, ouais, non, mais. Ne pas vendre la fin de la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Oui, c'est exactement ça. Et puis en même temps, on l'espère. On l'espère qu'il se relance. Après, on peut être. Enfin, moi, je donne mon avis en mode. Voilà, je doute. Mais c'est pas pour ça que j'enterre. Attention. Il n'y a pas d'émotion dans cette équipe des Celtics. Bah, je sais pas. C'est très. Oui, je vois ce que tu veux dire. C'est très particulier dans le sens où tu sens que c'est une machine. Contrairement à des équipes comme les Nuggets, comme les Wolves même, où il y a quelque chose, tu vois, il y a un vrai truc. Mais ouais, c'est machine, c'est froid, calculé, Boston. Euh, donc voilà, grosse victoire bien autoritaire de Boston qui file vers les playoffs et vers un premier tour tranquille, hein. Euh, Ok, on reste à l'Est du coup, avec Indiana-Brooklyn. Et la victoire de Brooklyn, 115-111, les Pacers repassent 7ème de la conférence. Ça va être le chassé-croisé, hein. Entre Sixers, Heat et Pacers, là jusqu'à la fin, ça va être le gros chassé-croisé. Bah Brooklyn qui gagne, écoutez, bravo. Enfin, Brooklyn qui ne sera pas du tout en play-in cette saison, saison à oublier du côté des Nets, malgré cette victoire. Cam Thomas, meilleur marqueur de son équipe, 27 points. Clowney, 22 points et 10 passes. Ouais, ça va nulle part. Bah, c'est vrai que les Nets, je sais pas si vous avez vu le tweet de Mary Patrick justement sur les Nets, qui a fait un peu réagir la communauté des Nets. D'ailleurs, j'ai enlevé mon pull. Qui a fait un peu réagir la communette sur le côté à quoi servent les Nets. Et c'est vrai que je tends à la rejoindre cette saison ou même depuis. Bah en fait, c'est pas tellement à quoi servent les Nets en tant que franchise, mais ouais, je suis d'accord. Où est-ce que ça va? Où est-ce que vont les Nets? Quel est le projet aux Nets?
Toujours cette interrogation de tu n'as pas de pic de draft à venir spécialement. T'as de la jeunesse, mais est-ce qu'il y a vraiment une superstar là-dedans? T'as une profusion de même profil avec Finney Smith, Michael Bridges, Cam Johnson. Euh, il leur manque Ben Simmons qui va encore coûter 40 millions l'année prochaine. Donc, ouais, où ça va en fait? Où ça va? Donc les Nets, voilà, 30 victoires, 47 défaites. Là, t'as gagné, c'est très bien. Et là, c'est une mauvaise opération pour les Pacers. À domicile, comment tu peux... Tu peux faire ça, quoi? Non, non, t'étais à Brooklyn, t'étais à Brooklyn. On était au Barclays Center. Mais Indiana, là, ouais, non, c'est faute professionnelle, Indiana. T'es à la lutte pour ne pas être dans le play-in. Tu joues les Nets qui n'ont rien à jouer. Non, tu dois gagner. Pascal Siakam, 26 points, 9 rebonds. Haliburton, 24 points, 8 passes. Mais après, alors, il manque. Voilà, bon, il n'y avait pas Ben Maturin encore. Ouais, les role-players des Pacers ont disparu. Je suis assez d'accord. C'est quelque chose qu'on voyait beaucoup en début de saison. Et pendant la plupart de la saison, d'ailleurs, c'est ce genre de joueur qui te met 10-15 points tous les soirs. Alors pas tous les soirs de manière régulière, mais tu avais toujours quelqu'un, un ou deux joueurs pour, bim, allez, ah, la petite quinzaine de points pour aider justement le duo Haliburton Siakam. Là, bah ouais, il y a du 8 points de Nembhard, 8 points de Smith, 8 points de Naismith. Bon, Shepard, McCollell, tout le monde a 8 points là. À part Robbie Toppin qui a un 14-8. Mais ça, c'est plutôt pas mal en sortie de banc. Mais c'est vrai que les Pacers, là aussi, on a l'impression que les Pacers, ça tire un peu la langue. Et déjà, euh, bah c'est déjà une bonne saison en fait. Ils ont déjà réussi leur saison, les Pacers, je trouve, hein. T'as un projet qui progresse, t'as Siakam qui est arrivé, qui va sûrement re-signer l'année prochaine, cet été. C'est que du bonus maintenant. Donc, au final, t'es pas non plus hyper pressé, quoi. Donc voilà pour Indiana. Septième, du coup, le même nombre de matchs que le Heat. Ça va faire un chassé-croisé. Ça va faire un gros chassé-croisé. S'ils sont play-in, aucun progrès aux Pacers. Bah si. Les Pacers, faut pas oublier que... Oh, les Pacers l'année dernière, les gars. Pacers l'année dernière, c'est 11e. En 35-47. Là, cette saison, t'es 7ème en 43-34. C'est une saison où t'as progressé. Il y a du progrès. Non, 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 je suis pas d'accord. Tu te retrouves 7ème. Derrière. Alors, on imagine qui termine 7ème derrière là, les Celtics, les Bucks, les Cavs, le Magic, les Knicks et le Heat. Est-ce qu'on peut vraiment dire. Est-ce qu'en début de saison, on pouvait vraiment dire non, bah oui, les Pacers, ça peut aller plus haut? Les Pacers, si quelqu'un l'avait mis les Pacers top 6 de l'Est, bravo. Mais en soi, là, c'est le maximum. T'as fait venir du monde, c'est un process. Siakam, je pense que l'année prochaine. Par contre, ils avaient payé cher Bruce Brown, effectivement, mais ils l'ont plus, Bruce Brown. Maintenant, c'est les Raptors. Donc non, pour moi, c'est pas une saison ratée pour les Pacers. Autre victoire assez inattendue. C'est Memphis. Memphis qui tape Milwaukee 111-101. Doc Rivers a dit qu'ils auraient dû sit out Giannis tellement il a l'adducteur qui siffle. Il a l'air de s'y blesser. Je suis très très inquiet pour les Bucks. Bah, attendez-vous à voir un petit shutdown, les gars, hein. Je pense que, ouais, pour les Bucks et pour Doc Rivers, ça serait bénéfique de laisser reposer un peu les deux joueurs, quitte peut-être à glisser au classement. Mais très honnêtement,
Si t'es les Bucks, est-ce que t'en as quelque chose à faire de terminer 2e, 3e, 4e ou 5e? Je pense pas. Je pense que tu t'en fous. Éviter Boston en demi? Taper Boston en demi ou en finale de conf, ça change quoi? Avec l'effectif qu'ils ont, les Bucks, de toute façon, eux aussi, l'objectif, c'est la finale NBA. Tu fais venir Damien Lillard l'été dernier. C'est pas pour viser la demi-finale de conf ou la finale de conf. Hein. Donc, bon, bah, de toute façon, il faudra bien les taper à un moment donné pour atteindre ton objectif. Mais si. Je pense que tu préfères taper. Entre taper les Celtics en demi, mais avoir tes joueurs frais, et taper les Celtics en finale de conf, et avoir voilà, des stars un peu qui ont les corps qui sifflent, repose tes joueurs. Surtout que là, le calendrier des Bucks, tu tapes Toronto, New York, Boston, Orlando, OKC, Orlando. Le calendrier est pas facile non plus, donc c'est même pas dit qu'avec ton effectif au complet, tu les gagnes ces matchs. Donc franchement, foulez au congèle. Foulez au congélo. Hein. Clairement. Du coup, Bucks, Brook Lopez, 25 points, 10 rebonds. Très bien. Yanis, 21 points seulement. Damien Lillard blessé, donc il n'était pas présent. Bon, on a pas trop. On en a déjà parlé de Milwaukee. 75 points en 2 matchs, je pense qu'ils sont en train vraiment de mettre sa frustration de la saison sur la fin de saison. De qui tu parles, Cornflex? Ouais, JJJ, ok, j'ai vu ton message avant. Ouais, JJJ, 35 points ce soir. Ouais. Après, c'est toujours le problème de ses performances de fin de saison. C'est très bien, mais après, il est tout seul, quoi. Est-ce que... J'ai du mal à juger Jaren Jackson Jr. J'ai du mal à le jauger un peu, à jauger son vrai niveau, sa vraie importance dans une équipe un peu ambitieuse, on va dire. Mais 35 points, évidemment, gros match. Goodwin en sortie de banc, 13 points, 12 rebonds, 7 passes. Bel apport aussi. Il y a des choses positives dans cette saison de Memphis. Gigi Jackson, en plus, qui continue avec 15 points et 12 rebonds. Il y a des choses à retenir. Après, voilà, même Brandon Clark, qui a taffé la seconde unit en 19 minutes, c'est bien, c'est cool. Mais là, voilà, il est temps de te tourner la page du côté de Memphis. Et Milwaukee qui perd ce match, bon, de toute façon, t'as aucune ambition d'être premier. Derrière toi, Memphis, mais derrière toi, les Cavs, Magic et Knicks sont à 2 matchs, enfin 2 défaites, mais est-ce qu'ils vont gagner tous les matchs, etc., etc. Bon, on va voir. C'est pas dit, donc ouais, du côté de Milwaukee, foutez les stars au frais. Là, il y avait ni Middleton en plus. Hein. Ouais, il n'y avait pas Middleton, il n'y avait pas Lillard. Voilà. Non, ça parle des Suns juste après, tranquille, on fait dans l'ordre. Orlando, justement, le Magic. Le Magic, alors, le Magic, très grosse saison. Dédicace à Loris qui doit vivre sa meilleure vie. Le Magic qui continue, le Magic qui enchaîne. Victoire contre les New Orleans Pelicans, 117-108. Grosse perf hein, quand même. Paolo Banchero, 32 points. Je vois Loris qui met le MVP de la night pour vous. Est-ce que il n'a pas mis Paolo Banchero dans son top 4? Est-ce que Paolo Banchero n'est pas un candidat crédible pour le titre de MVP de la nuit? Parce que les Pels, c'est quand même une sacrée équipe cette saison et ces dernières semaines. Tu vas les taper là-bas. T'as 24 points de Franz Wagner pour t'aider, mais un 32 points, 6 rebonds, 4 passes, à 10 sur 24 au tir. C'est pas tout mal, hein. Mais, alors attention, je sais plus qui a dit ça. C'est le Shaq? Ou je sais plus qui a dit ça. Qu'au cas où, en cas de... Là, du coup, on aurait une série Orlando-Knicks. Orlando allait sweeper les Knicks et tout ça, genre, hey. Calmos, les gars.
comme ça a été dit par Étienne dans le chat, je suis attention au sur-régime, attention à la belle histoire et attention. Pareil que les Pacers. Là, la saison, elle est réussie. Maintenant, tu passes un premier tour, c'est que du bonus, ça serait incroyable. Mais là, la saison, elle est réussie. Et attention à ne pas surréagir en cas de. Parce que, attention, les Knicks. Faut pas oublier que les Knicks, ça fait des semaines et des semaines qu'ils sont pas en complet. Hein. Voilà. Donc, attention aussi à ne pas les prendre à la légère dans ces playoffs à l'Est. Il leur manque encore Giannunobi, Julius Randle, Mitchell Robinson vient de revenir. On se calme. Les Knicks ont l'expérience des playoffs en plus, exactement, ouais. Banchero, le hater de Banchero, Cornflakes. Mais très bon joueur, Paolo Banchero. De l'autre côté, CJ McCollum aussi, très bon match, 36 points, 10 rebonds. Mais ça a bloqué un peu. Zion seulement 15 points, il y a toujours pas Brandon Ingram. Ça, faut qu'il revienne, hein, Ingram. Hein. Est-ce qu'on a une date de retour pour Ingram ? Est-ce qu'on sait Injury Report NBA? Pélican. Genou out jusqu'au 12 avril. Ouais, encore une semaine. Bah, jusqu'à la fin de saison, quoi. Faudrait qu'il revienne un peu avant pour histoire de se remettre dans le rythme. Mais oui. Ce serait pas mal de voir Ingram revenir quand même, parce que ça tournait vraiment bien du côté des Pels. Et ben les Pels, justement, qui font la mauvaise opération à l'Ouest, qui retombent dans le play-in. Les Pels, ils sont inférieurs à toutes les équipes du play-in. Je suis pas vraiment si sûr que ça soit pire que les Kings. Et attention, encore une fois, les mecs, il leur manque Ingram. Il leur manque peut-être leur meilleur joueur ou leur co-meilleur joueur quand même. C'est pas anodin. Et les Pels vont être une équipe, quand je l'ai répété quand même pas mal de fois après, mais t'es les Suns, t'es les Mavs, les Clippers, le Thunder, le Nuggets ou les Wolves. Si tu tapes les Pels en playoff, t'es pas serein. C'est chiant. Ils ont du monde pour te défendre. Ils peuvent te marquer des points sur les extérieurs, à l'intérieur, machin. Il y a des role-players, un mec qui peut prendre feu et tout. Enfin, c'est assez complet et je pense que c'est piégeux. Hein. C'est loin d'être évident. Hein. Là, sur un play-in 7-8, la Pelicans et Kings, gars, c'est pas dit pour les Kings. Hein. Est-ce que je suis pas sûr de mettre les Kings devant? Et oui, on est d'accord qu'en flex sur le côté, il aurait dû choisir la Squadra Azzurra et devenir une légende de son pays. Mais après, qu'est-ce que tu veux? Joel Embiid aussi aurait pu devenir une légende du basket français. Les Pels sont meilleurs que les Kings. Ouais, voilà, hein, c'est... Ça peut... En tout cas, ça se tient, on va dire. Ça se tient, ça peut se comprendre. Donc voilà, du côté de ce match, la grosse branlée de la soirée, c'est Minnesota qui l'a mis. Plus 50 contre Toronto. Toronto, c'est pareil. Hein. Le gros tank, on y va. Les chenilles sont de sortie. Voilà, que dire. Là, c'est du tank de compétition, hein, Toronto. J'espère au moins qu'ils auront un très bon pic de draft. Hein. Parce que si tu te retrouves avec un pic de draft un peu mid, oh bordel. Est-ce qu'on simulerait pas une loterie là? Ils viennent de perdre leurs 15 derniers matchs, les Raptors. Allez, on simule une loterie vite fait. Hop, ok. Wow. Et ben alors les gars, cette simulation, si ça arrive... Alors attends, j'espère que je vais vous le mettre. Ok, je vais changer de... Ok. Regardez-moi ça. Regardez-moi cette simulation. Avec
Les Spurs en 1, donc ça, bah, Eli Kobit hein, de la part de Quentin. Ah, j'arrive pas à prendre là. Voilà. Voilà. On est bien. Spurs en 1, mais alors après, Atlanta en 2, Charlotte en 3, Détroit en 4. Bon, ça c'est logique. Washington en 5 et regardez Toronto. Le pic irait là à San Antonio et Toronto n'aurait aucun pic en loterie. Et ça, je peux vous dire que ça, c'est pas dans le plan des Raptors, ça. Ça, c'est clairement pas dans le plan des Raptors. Atlanta en 2, c'est fort. Ah bah, Atlanta en 2, les gars, sortez le champagne. Hein. Je vais mettre un peu plus grand, tiens. Mais Atlanta en 2, ça monte de 9, t'es bien. Là, tu peux te mettre bien. Hein. Mais bon, voilà, le petit encaton pas trop positif pour les Raptors. Euh, mais voilà, bon, rien à signaler côté Raptors. Côté Minnesota, victoire, bah tranquille. Hein. T'as fait ton trou petit à petit dans le match. T'es bien. 28 points d'Anthony Edwards, 23 points de Nasrid. Et c'est vrai que bah, je sais plus qui disait ça dans le chat. Mais oui, si les Wolves arrivent à terminer top 1 de l'Ouest 104 depuis plusieurs semaines, est-ce que Karl Anthony Towns y était déjà blessé avant le All-Star Break? Rassurez-moi. Mes souvenirs sont bons, hein. Quand est-ce qu'il se blesse? Mais... Juste au niveau du All-Star. Ouais, ça fait quand même un mois, hein. Non, ça va faire 2 mois, hein. Ils n'auront pas eu 4 pendant 2 mois, et ils se maintiennent comme ça dans les hauteurs de l'Ouest. C'est pas banal, mine de rien. Euh, la performance de Nasrid, elle est incroyable pour tenir ça, justement. C'est vraiment le facteur de la réussite de ces Wolves. Hein. C'est Nasrid, c'est son apport. Encore une fois, 23 points, 7 rebonds, de l'énergie, un peu de défense, du scoring. Enfin, il est très complet. Anthony Edwards, son patron. Rudy Gobert qui enchaîne les doubles-doubles. Non, non, c'est... Et puis là, bon, en plus, t'as Luka Garza qui te met 16 points en 9 minutes. Voilà. Nasrid est plus complémentaire avec Rudy que Kat. Il faut pas oublier que Karl Anthony Towns et Rudy Gobert, ça marchait très bien avant aussi. Hein. Attention, faut pas non plus cracher dans la soupe, mais ça offre, en tout cas, ça permet de montrer que ça peut être une solution viable en playoff. Ça offre au coach des Wolves, là, Chris Finch, ça offre une solution et des rotations possibles pour la post-season. Il peut se dire, voilà, ouais, on a Nasrid, encore sous contrat, 3 ans, il me semble, après cette saison, ou 2 ans, mais il est sous contrat. Et c'est un contrat en plus en or massif. Hein. Nasrid, Nasrid, je crois que déjà c'est... Non, c'est pas un dégressif, mais c'est un grand délire. Il a encore 2 saisons. La saison prochaine, un peu moins de 14 millions, et la player option à 15 millions en 2025-2026. Player option, 15 millions, s'il continue comme ça, il va pas la prendre. Mais, il est sous contrat. Donc t'as pas à t'inquiéter, et au pire, s'il accepte là de prolonger, essaye cet été déjà d'avoir un petit tarot intéressant. De le revaloriser, de le sécuriser un peu sur l'avenir. Ressigne-le sur 75 sur 4. Voilà. Mais voilà pour ce match un peu anecdotique, les 50 points. Allez, ciao, bye bye, bonne nuit les Raptors. On finit par Phoenix qui bat Cleveland à domicile. 122-101. Cleveland, alors grosse déception Cleveland hein, quand même depuis l'All-Star Break. Hein. Les Cavs c'est chaud, exactement. Les Cavs c'est très inquiétant dans les performances, dans le contenu. Alors ça reste toujours 3ème, attention.
Mais c'est vrai que on n'a pas l'impression de voir un troisième de conf. En fait. Quand on voit avec le troisième de conf à l'ouest, qui est le Thunder, on a l'impression de voir... Bah déjà, les bilans s'en ressentent. Hein. 46-31 pour les Cavs, 52-24 pour le Thunder. Mais j'ai pas l'impression de voir un troisième de conf, quoi. J'ai l'impression de voir quelqu'un qui se bat pour le play-in, qui alterne le chaud, le froid, les bonnes perfs, les défaites un peu frustrantes. Ouais, c'est chaud, comme tu le dis, Roser Ramirez. Il y a des joueurs voilà, qui jouent blessés, il y a des retours, il y a... c'est compliqué, c'est compliqué. Alors que les Suns, comme ça a été dit aussi, ça va être sacrément chiant à jouer. 40 puntos de Devin Booker. Voilà. 72 points cumulés avec Kevin Durant, qui en met 32 aussi, avec 6 rebonds, 7 passes, 8 passes hein, pour Devin Booker. Le bon match, encore une fois, de col bleu de Jusuf Nurkic, qui lui aussi fait une sacrée saison à Phoenix. 2 points, 10 rebonds, 6 passes. Bradley Beal qui retombe dans l'anonymat mais qui met des points et qui est capable toujours de s'enflammer. Royce O'Neal qui fait ses puntos. Bol qui met 15 points. Alors Bol qui met 15 points, normalement tu lâches la manette et tu déclares forfait. C'est pas possible. Cleveland, oh. Bol qui te met 15 points. On est où là? Et oui, voilà, c'est les petits role-players. Voilà, Eric Gordon qui fait le taf aussi. Les Suns au complet, ça va être chiant, c'est sûr. Et les Suns, là, qui remontent dans le top 6 et qui nous offriraient un potentiel premier tour contre les Clippers. Ça, je vous dis que les gars, les Clippers, attention. Hein. Tu trempes des genoux, je pense. Et tu peux peut-être regretter cette période-là qui traverse en ce moment. On n'a pas trop de continuité dans les résultats, on perd beaucoup de matchs à la con. Attention. Attention, ça peut être très rapide. Voilà, messieurs, sur ces 9 matchs de la nuit. Qui est le MVP, du coup? Kawhi, le genou qui queen, en plus. Ouais, c'est ça, les Clippers gèrent la fin de saison comme les Bucks. Je suis pas sûr qu'ils gèrent quelque chose, hein, les Clippers. Hein. Moi, j'ai toujours peur avec les Clippers. Moi, j'ai jamais l'impression qu'ils sont en contrôle, c'est ça. Ouais. Westbrook manque, oui. Bah non, Westbrook, il joue. Si tu dis, là. Il a joué la dernière fois, hein, Westbrook. Donc, qui est le MVP, messieurs? Anthony Davis, Jalen Johnson. Est-ce que c'est Paolo Banchero? Ah, je mettrais bien Banchero, en vrai. Hein. La grosse victoire aux Pels. Parce que vraiment, c'était vraiment the shock, quoi. Devin Jackson Jr. Ça, si j'étais fort en Photoshop, je pourrais faire un montage, mais... Je sais pas. Ouais, il y a du Devin Booker, mais Booker mettre 40... Ouais, 40 puntos, en vrai. Hein. Attention, hein, c'est quand même sérieux. Hein. 40 points, c'est quoi son pourcentage? 13 sur 25 au tir, quand même, plus de 50%. Selon l'adversaire, bah Kristaps, le truc, c'est que c'était un Thunder diminué aussi. Hein. Donc je l'exclurais un peu de tout ça. Sachant que c'est que un 27-12 ou un truc comme ça, tu vois, genre c'est pas non plus... Alors que Banchero, par exemple, là, c'est un 32 puntos contre les Pels, enfin genre, c'est très sérieux, quoi. Ouais, pourquoi pas? Allez. Ouais, c'est vrai, 27-12 à 78%, mais... Il donne quoi le sondage de l'ami Loris? C'est du Devin Booker. Il y a du Jalen Johnson. Ah, Jalen Johnson, les gars, c'est contre Détroit. Fait chier. Allez, Booker. Je pars sur Booker. Allez, la prime à 40 points. Donc voilà, messieurs, sur ce, hop là, on s'étire. La matinale,
elle touche à sa fin. Les 9 matchs ont été gérés tranquillou. Cette nuit, 5 matchs seulement. On va faire le programme. On va faire le programme tranquillement. Avec... Attends. Hop. Merde. Bon. Today. Alors. Ouais, on a 5 matchs. Il y a du Denver Clippers. Denver Clippers, pareil, intéressant. Sixers Heat, le match intéressant. Sacramento New York, Atlanta Dallas, Golden State Houston, les gars. Tout est bon ce soir. La matinale de demain, elle va être croustillante. Donc rendez-vous demain à partir de 7h30 pour débriefer de ces 5 matchs NBA. Les matinales sont de retour, messieurs, dames. Oui, on n'est pas là pour ralentir, il n'y a pas de ralentir. Je vous souhaite une bonne journée à tous. Pas d'émission ce soir, je sais pas trop, faut voir, je suis pas sûr d'être dispo. Pour l'instant, gardez demain matin et on va voir. Peut-être qu'on parlera du Hall of Fame, Billups. Pourquoi pas? On va voir avec les gars. On va voir avec Sam et tout ça. Bisous à tous. Passez une bonne journée. On n'oublie pas le mot de la fin. Exactement comme d'habitude. Fuck Trae Young. Voilà. Et à la prochaine sur TBA. Ciao. À plus. À demain matin. Et sinon, ce soir, on vous tient au courant sur Twitter. Sinon, activez les notifications sur Twitch. Et puis, vous aurez toutes les notifications de live. Ciao. Bonne journée. Salut.